Internautes de Rio Plus, bienvenue dans votre rubrique Point du jour. Des révélations ont été faites sur le parc automobile de la présidence. Dans sa parution de ce mercredi, le quotidien d'information a fait savoir que c'est la présidence qui a saisi le haut commandant de la gendarmerie pour récupérer 100 véhicules de son parc automobile. Le patron de la gendarmerie a automatiquement actionné la Légion Ouest et son bras armé, la brigade de recherche. Une liste avec les présumés détenteurs de véhicules ainsi que leurs fonctions a été transmise par la gendarmerie qui a récupéré depuis une vingtaine de véhicules garés devant l'état-major de la Légion Ouest 6 à Faidherbe. La traque se poursuit d'autant que, avance le journal, parmi les détenteurs présumés des véhicules figurent des généraux, des anciens ministres, des députés, des anciens chargés de mission, des anciens conseillers à la présidence, mais aussi des personnes extérieures dont des marabouts. Dans ce même registre, le docteur Nafissatou Diouf, ancienne directrice générale de la Société de télédivision du Sénégal, a répondu à la convocation de la brigade de recherche de Dakar ce mercredi. Rappelons qu'hier mardi, Mme Diouf a été contactée par téléphone par le commandant de la gendarmerie de recherche qui l'informait qu'elle figurait sur une liste de personnalités devant restituer un véhicule de la présidence. L'ancienne directrice générale de la Société de télédivision du Sénégal, TDS SA, a constaté cette information tout en qu'elle n'a jamais travaillé à la présidence ni conduit un véhicule provenant de cette institution. Malgré sa réponse, le commandant a maintenu que son nom figurait sur cette liste et a précisé qu'il s'agissait d'une Peugeot 508 enregistrée en son nom. Enseignement supérieur, le syndicat des travailleurs des établissements scolaires et universitaires, section UGB Rectorat, a lancé une grève de 48 heures renouvelable pour exiger une rencontre avec le recteur de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Cette grève vise à poursuivre les négociations sur leurs 19 points de revendication. Le mouvement de grève a entraîné des retards dans la perception des salaires du personnel vacataire affectant le fonctionnement de l'université. Ahmad Diallo, secrétaire général du STSU, section UGB Rectorat, a précisé que parmi les points de revendication, les conditions de travail des techniciens de laboratoire de la ferme agricole sont particulièrement préoccupantes. Il a souligné que ces techniciens sont les seuls agents de l'université à travailler dans des conditions précaires. Société, deux Chinois de l'entreprise Douane implantée à Darou Khoudoss et un Sénégalais ont été arrêtés puis placés en garde à vue. Ils ont été interpellés suite à la vidéo devenue virale dans laquelle on aperçoit un employé de nationalité sénégalaise violenté. Ce dernier, selon Libération, est un chauffeur qui avait des bisbilles avec la direction qu'il avait mise à pied. Une décision qu'il a attaquée devant le tribunal. Convoqué mardi, il s'est vu proposer une somme d'argent et un document à signer dans lequel il quittait l'entreprise tout en mettant fin aux procédures déclenchées contre la direction, ce qu'il a refusé. Un acte de trop que ses employeurs n'ont pas supporté. Ils ont décidé de lui régler ses comptes en le torturant. Les deux Chinois visibles dans la vidéo et le Sénégalais sont en garde à vue à la gendarmerie de Mboro. Note de sport, l'ASC Ferryfoot, équipe de division régionale, affronte le Jaraaf ce mercredi à 17 h en demi-finale de Coupe du Sénégal au stade Albouri Ndiaye. Les amateurs vont essayer de poursuivre leur rêve dans cette compétition. C'est une rencontre pleine de suspense qui se profile entre l'ASC Ferryfoot et le Jaraaf en demi-finale de la Coupe du Sénégal. Pour l'ASC Ferryfoot, une équipe de division régionale, ce match représente une opportunité unique de poursuivre leur rêve et de marquer l'histoire du football sénégalais en réalisant un exploit mémorable. L'autre demi-finale opposera ce jeudi la Jeanne d'Arc de Dakar à Mbour Petite Côte. Si la Jeanne d'Arc bat Mbour Petite Côte et que Ferryfoot bat Jaraaf, il y aura une finale 100% club amateur. En Europe, après une saison en deçà des attentes, les dirigeants de l'Olympique de Marseille envisagerait de réduire la masse salariale de 30% et de se séparer de plusieurs joueurs, alors que Leonardo Balerdi, Pierre-Emerick Aubameyang, Valentin Roger et Jordan Veretout semblent épargnés. Les autres pourraient être disponibles pour transfert en cas d'offre satisfaisante. Cependant, Iliman Ndiaye ne ferait pas partie des joueurs poussés vers la sortie. Bien que plusieurs clubs aient manifesté leur intérêt pour l'international sénégalais, l'OM aurait décidé de le conserver pour la saison prochaine. À l'international, une commission d'enquête de l'ONU accuse directement les autorités israéliennes d'avoir commis non seulement des crimes de guerre, mais aussi des crimes contre l'humanité dans la guerre qu'elle mène depuis le 7 octobre. Les Nations Unies ont condamné à un nombre incalculable de reprises la conduite des opérations à Gaza, mais c'est la première fois qu'elle parle de crimes contre l'humanité. Au Burkina
Burkina Faso, la situation des droits de l'homme ne cesse de s'aggraver. C'est le constat fait par le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme qui, dans un communiqué publié fin mai, a demandé à Ouagadougou de diligenter des enquêtes concernant les exactions et massacres contre les populations civiles. Des exactions commises par les terroristes, mais aussi par les forces de sécurité nationale. Ce qui m'est fait à l'actualité du jour. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner.